Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, j'avais envie de me consacrer le tirage aux relations. Alors, ça peut être une relation amoureuse, bien sûr, évidemment, une relation affective, mais ça peut être aussi une relation amicale et tout type de relation. Ça peut être une relation professionnelle, une relation de voisinage, peu importe. La relation à laquelle vous avez pensé en voyant ce tirage. On va demander, la question est, qu'ai-je à apprendre de cette relation? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation? Alors, première carte pour le premier tirage. Deuxième carte pour le deuxième tirage. Et enfin, troisième carte pour le troisième tirage. Alors, on va prendre la plume blanche et on va l'attribuer à la première carte. Pour vous aider, si les plumes vous aident à choisir la carte qui vous correspond. La plume noire pour le deuxième tirage. Et enfin, la plume orange pour le troisième tirage. Alors voilà, je vous laisse repenser à la relation qui vous est venue à l'esprit quand vous avez cliqué sur cette vidéo. Et nous allons passer maintenant, donc, soit la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3 pour avoir votre réponse. Ou alors la plume blanche, noire ou orange. Alors, on va commencer avec la plume blanche et le tirage de la carte numéro 1. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation? Alors, la banalité, le conformisme, la monotonie, la fadeur, la routine, la platitude et la médiocrité. Alors, soit on vous fait vivre une période de routine, de la banalité du quotidien. Alors, est-ce que, vu que c'est une carte d'évitement, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que vous n'appréciez pas? Et ça peut être dans les deux sens, cette carte. Soit on vous dit, ben voilà, vous vivez une période d'apaisement, parce qu'en fait, la vie est faite on va dire, d'exaltation et de repos. Alors, soit on vous propose de vivre une période, alors ça peut paraître des termes un peu, on va dire, entre guillemets négatifs, mais simplement, peut-être qu'on vous dit, ben, appréciez un moment de repos dans votre vie. Peut-être que, voilà, vous avez eu peut-être beaucoup d'événements, et puis peut-être qu'en ce moment, qu'est-ce que vous avez à apprendre à vous reposer, à vous détendre et à vous laisser aller dans un train-train quotidien qui est reposant. Ça, c'est une première hypothèse. On peut aussi vous amener dans cette relation pour vous questionner sur le conformisme. Est-ce que vous appréciez de vous conformer? De vous conformer à la norme sociale, de vous conformer à ce que vos parents pensent qui est bien pour vous, de vous conformer à des injonctions peut-être que vous avez intériorisées, de ce que vous pensez qui est bien ou pas bien comme comportement ou comme style de vie. Alors peut-être qu'on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation? Questionnez-vous concernant peut-être la conformité de cette relation. Est-ce que vous y restez par conformisme, pour pas avoir des reproches à droite ou à gauche, ou pas pour ne pas être mal vu? Ou est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce que vous pouvez vivre dans cette relation également? Est-ce que vous vous ennuyez? La relation est fade. Est-ce que cette relation vous apporte pas grand-chose? Elle vous stimule pas? Vous ne trouvez pas intéressante? À ce moment-là, comment vous vous positionnez par rapport à ça? J'ai envie de demander un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne comme conseil par rapport à cette relation qui peut vous paraître fade ou conforme. Quel est le conseil pour vous dans cette relation? Alors, c'est la carte de la manipulation, vengeance, tromperie, infidélité, compétition, sournoiserie. Alors, c'est drôle parce que là, cette carte vraiment est dans le conformisme, la banalité, enfin on fait les travaux routiniers, on vit sa petite vie, métro, boulot, dodo. Et là, on nous dit qu'il y a peut-être, ça cache quelque chose.
Ça cache quelque chose. Est-ce que c'est de votre part? Est-ce que c'est de la part de l'autre personne? On vous rendrait attentif à creuser derrière cette apparente banalité. Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? De la tromperie? Un comportement sournois de l'autre personne? Une malhonnêteté? Une manipulation? Les deux cartes ensemble me font me dire qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation? Peut-être à aller voir derrière une apparence banale, qu'est-ce qui se cache? Derrière une belle façade, une façade vraiment qui reste, hein, on va dire, insoupçonnable. Qu'est-ce qui se cache là-bas derrière? Voilà. Finalement, peut-être que c'est le message de ce tirage. Allez voir derrière les apparences banales, qu'est-ce qui se cache? C'est peut-être pas très joli. Je vous laisse creuser cette hypothèse pour vous au tirage numéro 1 de la plume blanche. Nous passons au tirage numéro 2 de la plume noire. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation? L'innocence, la bonté envers soi, vulnérabilité, sensibilité, sincérité, authenticité, acceptation de sa faiblesse. Alors, on vous propose, au travers de cette relation à laquelle vous pensez, de recontacter en vous l'innocence, d'être bon avec vous-même, d'oser vous ouvrir peut-être à une certaine vulnérabilité, une certaine sensibilité par rapport à cette personne, d'accepter vos zones de faiblesse, que vous n'êtes pas, vous contrôlez peut-être pas tout, que peut-être que si on vous propose ça, ce qui me vient, c'est que peut-être que la personne en face de vous est bienveillante. Et peut-être que dans votre vie, vous n'avez pas forcément rencontré toujours des personnes bienveillantes qui vous autorisaient à exprimer votre vulnérabilité et votre innocence. Peut-être qu'il y a chez vous une barricade, une protection qui s'est mise au fil des années, au fil des mauvaises rencontres peut-être et des mauvaises expériences. Et là, on vous dit peut-être que ce que vous avez à apprendre avec cette relation, c'est justement réussir à vous ouvrir, avoir confiance, que vous pouvez peut-être être sincère avec cette personne, que vous pouvez, oui, vous montrer vulnérable, et que accepter d'être, de dévoiler votre vulnérabilité, vos, entre guillemets, vos faiblesses, ou disons vos failles ou vos points sensibles, c'est aussi être bon envers vous-même. Et croire que des personnes peuvent accueillir ces zones, non pas méchamment, mais dans la bienveillance et l'amour. Voilà ce que le message de cette deuxième carte, tirage numéro 2, la plume noire. On passe maintenant au tirage numéro 3, la plume orange. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation? Alors, mythomanie, imagination, hypocrisie, ruse, intrigue, fabulation et drogué du travail. Alors, plusieurs messages différents selon votre situation. Peut-être que la première chose à apprendre pour vous est peut-être de prendre conscience que il y a des personnes qui ont, ce qu'on peut dire, un monde imaginaire très développé, n'est-ce pas? Et que peut-être que tout ce que cette personne raconte n'est pas forcément la réalité. Alors, est-ce que c'est pour le bien ou le mal? Ça, c'est votre situation qui pourra le dire. Mais par contre, simplement peut-être de prendre conscience que voilà, il y a des personnes qui enjolivent la réalité et que tout ce qu'elles racontent ne sont pas forcément des choses concrètes et réelles, voilà, de la vie. Peut-être aussi être attentif à une certaine forme d'hypocrisie peut-être dans cette relation. Est-ce que peut-être vous ou cette personne, vous êtes totalement dans la sincérité? Est-ce que par des paroles qui ne sont pas forcément vraies et réelles, est-ce qu'on essaye d'obtenir des choses par la ruse? Vous voyez, fabulation, c'est vraiment... on est proche du délire, on va dire, de l'imagination totale concernant une situation. Peut-être que cette carte aussi vous rend peut-être attentif au fait de vous faire des idées sur quelqu'un. Est-ce que c'est vous, peut-être c'est possible que
vous ayez de la difficulté à voir la réalité des choses et que vous vous inventez un monde imaginaire par rapport à cette relation. Par exemple, est-ce que, c'est un exemple comme un autre, est-ce que vous imaginez que cette personne a ses sentiments pour vous? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Voilà, ça c'est peut-être quelque chose à apprendre pour vous dans cette relation. Il y a une dernière nuance dans cette carte qui n'a rien à voir avec l'imagination, c'est droguer du travail. Est-ce qu'on veut vous rendre attentif à que vous ou l'autre personne a tendance à énormément travailler? Et peut-être que c'est un élément de la relation qui a de l'importance et qui vaut la peine que vous vous y attardiez. Qu'est-ce qui fait que vous ou l'autre personne se noie dans le travail, travaille trop? Est-ce que c'est pour échapper à quelque chose? Fuir une relation dans laquelle on n'est plus très bien? Ne pas voir justement la réalité des choses, donc on est au travail, on pense pas trop à sa relation, si la relation péclote, s'il y a des soucis. Voilà, est-ce que l'un ou l'autre fuit dans le travail? Et est-ce que cette fuite serait liée à un désir de ne pas affronter la réalité? Voilà les différentes pistes. J'ai envie là tout pour ce tirage. Voilà, un petit conseil pour vous. Dans cette situation, quel est le conseil pour vous? Soit par rapport au fait qu'il y a des choses qui sont plutôt imaginaires que réelles, ou par rapport au fait qu'il y a une tendance à trop travailler. Quel est le conseil pour vous? Alors, c'est la carte de la souffrance, douleur émotionnelle, frustration, tristesse, ennui, limitation, contrainte. Alors, j'ai l'impression que le conseil pour vous, c'est d'oser voir si éventuellement il y a une souffrance quelconque dans cette relation. Vous voyez, douleur émotionnelle. Il peut y avoir une frustration. Est-ce que les sentiments sont toujours là? Est-ce que l'autre est trop absent et que il y a un manque? Est-ce que il y a un ennui, tout simplement, dans cette... Voilà. Est-ce que, par exemple, l'autre personne ou vous se noie dans le travail parce que finalement, cette relation s'est un peu éteinte et puis tout d'un coup, il y a une frustration ou un ennui qui s'est installé. Voilà. Et puis, il y a aussi peut-être les limitations, les contraintes. Est-ce que dans cette relation, il y a tellement de limites, tellement de choses imposées qu'on a tendance à fuir dans le monde imaginaire pour survivre, entre guillemets, à trop de cadres, trop de contraintes dans une relation. Voilà les différentes pistes voilà, que je perçois avec ce tirage pour la plume orange et le tirage numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Bien sûr, si l'oracle de l'anagramme vous interpelle et que vous avez envie de faire vos propres tirages, vous le pouvez, il est ouvert à tous, il ne faut pas avoir peur, vous pouvez tout à fait faire un tirage sans maîtriser la construction interne de comment j'ai construit, c'est pas nécessaire, vous pouvez tout à fait faire des tirages intuitivement en regardant les mots-clés, les images et en vous laissant aller votre intuition pour obtenir la réponse. Pour obtenir l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenagramme.com l-enneagramme.com. Et puis, bien sûr, ça me ferait énormément plaisir et ça serait super pour l'oracle lui-même si vous vous abonniez, cliquez sur la cloche, likez, commentez, partagez avec vos amis et peut-être que ça pourra leur servir dans leur chemin d'évolution. Je vous remercie et à très bientôt.